Bienvenue à Sucré Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du sucré derrière lesucofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut les artistes sucrés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode de podcast Sucré Compagnie. Aujourd'hui, je fais un épisode solo et on parle de cadeaux de Noël. Donc, en fait, je vais vous donner 9 idées de cadeaux à vous offrir. Donc, dans le fond, techniquement, c'est 9 idées cadeaux pour les cake designers ou bien les artistes sucrés en général. Et la raison pourquoi je fais cet épisode-là, c'est que je trouve qu'en fait, c'est parfois un peu compliqué pour les gens qui nous aiment de nous offrir quelque chose qui va vraiment nous servir. Évidemment, quand tu n'es pas dans le domaine, d'offrir quelque chose très spécifique à notre niche, ça peut être difficile. Donc, dans le fond, j'ai créé cet épisode de podcast-là pour que vous puissiez le partager avec les gens qui, vous croyez, en fait, voudraient vous offrir quelque chose pour le temps des fêtes. Et puis, je vais leur énumérer mon top 9 de trucs que j'aimerais recevoir, ce qui, dans le fond, un peu... J'ai essayé de mettre de côté, évidemment, là, ce que moi, personnellement, je voudrais recevoir, mais plutôt comme 9 trucs que je trouve qui seraient un beau cadeau à offrir à pas mal n'importe quel type de cake designer. On va pas perdre de temps, on va passer tout de suite, en fait, au numéro 1. On va passer, en fait, je crois que les 2 ou 3 premiers sont, en fait, des outils qu'on utilise, là, manuellement. Donc, je pense entre autres aux Sugar Shapers. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont les petits outils de Innovative Sugar Works. Qui sont un peu comme en caoutchouc, ils sont mous, ils sont dans les teintes de gris, mais par contre, il y a comme le petit logo au centre qui varie entre le rose, le rouge, l'orange, le vert, le bleu, etc. Et c'est un outil de modelage tout simplement impeccable. La différence entre le genre de petit silicone plus foncé, c'est qu'il est plus dur, plus pâle et les plus mous, etc. Il y a aussi différentes dimensions. En fait, je pense qu'il y a comme au total 4 formats, en quelque sorte, ou plutôt 4 options pour choisir parmi les Sugar Shapers de Innovative Sugar Works. Comme je vous dis, ce sont des outils de modelage là, vraiment écoute, juste comme sublime. Moi, je les utilise entre autres énormément là, pour travailler avec soit les figurines, soit le chocolat modelé, même pour simuler des petites imperfections au niveau des gâteaux, ce genre de trucs-là. Je trouve qu'ils sont tout simplement formidables. Donc, évidemment, c'est un prix quand même, je veux dire, ils sont pas donnés. Par contre, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est pourquoi je trouve que c'est justement un outil très intéressant à offrir en cadeau parce qu'on a tendance à ne peut-être pas nécessairement les acheter pour nous-mêmes parce qu'on trouve peut-être que le prix finalement est peut-être pas nécessairement dans notre budget, tandis que pour un cadeau, c'est toujours intéressant. Ensuite, numéro 2, la table tournante. Donc, en fait, évidemment, si vous faites des gâteaux dans la vie, il vous faut des tables tournantes. Par contre, la plupart d'entre nous, on va avoir tendance à utiliser des tables tournantes qui sont extrêmement peu dispendieuses. Là, je pense entre autres à ma première table tournante qui était dans le fond la table de Wilton, qui est extrêmement cheap. Et à force de la laver, elle a fini par être un peu moins habile dans le sens que, elle tournait vraiment pas aussi bien. Puis parfois, pour certaines techniques, il faut vraiment, tu sais, la table tournante doit vraiment bien tourner, là, et puis être tout le temps comme bien huilée, en quelque sorte. Et la table tournante de Wilton fait définitivement pas la job à ce moment-là. Donc, une bonne table tournante là, qui a du bon sens, en métal, c'est définitivement un bel ajout à l'arsenal de n'importe quel cake designer, vraiment. Évidemment, si vous faites partie, par contre, de la communauté de biscuits, il existe aussi des petites tables tournantes pour vos biscuits. Donc, ça peut vraiment être intéressant parce que souvent, ça nous arrive là, parfois de décorer un biscuit et de devoir le tourner ou le déplacer. Et puis, on peut facilement accrocher le glaçage, se mettre le doigt dedans, peu importe. Donc, avec la petite table tournante, c'est super intéressant parce que
on prévient finalement ce genre de petits trucs-là là, qui, voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment une super de belle idée. Honnêtement, sachant que ça n'existait pas il y a quelques années, c'est complètement fou de penser qu'on est passé à côté de ça. Et puis donc voilà, il existe, comme je vous dis, là, plusieurs options. Soit dit en passant, toutes les options que je vais vous mentionner lors de l'épisode de podcast, sachez que j'ai écrit un article de blog sur le sujet, donc très spécifiquement en ordre même de ce que je vous dis. Donc, pour ce qui est, si jamais vous aimeriez en faire la lecture ou vous pensez en fait que votre partenaire ou bien un membre de votre famille aimerait mieux lire plutôt que d'écouter des recommandations pour vos cadeaux, ben à ce moment-là, je vous mettrai également le lien de l'article de blog dans la description et puis vous pourrez lui envoyer ça à la place si vous préférez. Mais comme je vous dis aussi, tout ce que je mentionne aujourd'hui sera également énuméré dans la description. Comme ça, vous pouvez aussi peut-être juste envoyer finalement le lien. C'est comme, ah ben c'est ça que je veux pour le temps des fêtes. Ça pourrait être également une bonne suggestion. Ou sinon, comme je vous dis, là, de lui envoyer littéralement donc l'épisode au complet. Et puis pour ce qui est dans le fond de la table tournante que je vous conseille, c'est définitivement une table tournante qui est lourde, qui est encore une fois assez dispendieuse, on va pas se le cacher. Si on compare par exemple avec la table tournante de Wilton qui est probablement autour de 20$, ce qui équivaut à peu près là, 13 ou 15 euros. Les tables tournantes de style Ateco en métal sont autour d'une centaine de dollars. Alors c'est définitivement beaucoup plus dispendieux. Par contre au niveau de la qualité, on s'entend là, ça se compare même pas. Pour ce qui est des petites tables tournantes pour biscuits, j'en ai vu sur Amazon qui étaient autour de 25$. Donc c'est beaucoup plus abordable définitivement. Évidemment parce que c'est beaucoup plus petit. Ensuite, en parlant de biscuits, il y a aussi les petits Cookie Scribbles, qui sont en fait des outils là, qui permettent de déplacer le glaçage royal sur le biscuit. Et puis bon, on s'entend là, la plupart du temps, c'est assez simple comme outil. Et bon, je vous dirais très de base là au niveau de l'apparence. Par contre, avec les vidéos sur les réseaux sociaux et le fait que je recommande en fait tous les gens qui ont des entreprises de cake design ou de biscuits ou de macarons de faire de plus en plus de vidéos pour faire la promotion de leurs produits. À ce moment-là, peut-être qu'un petit outil beaucoup plus attirant visuellement serait une bonne idée. C'est pas tellement dispendieux. Moi, j'ai en fait trouvé là, plusieurs personnes qui en font sur Etsy. Donc, ce sont des petits outils faits à la main. C'est très joli. Vous avez définitivement donc plusieurs options de couleurs et puis de petits designs. Ça peut être extrêmement intéressant comme outil. Évidemment, on s'entend, ça ne change absolument pas son utilité, mais par contre, là, au niveau du visuel, c'est définitivement plus intéressant, et même que vous pouvez l'ajouter même lors de vos photos, tu sais, ça peut devenir finalement un ajout là assez intéressant pour le marketing de votre entreprise. Ça peut finir par devenir une image de marque, en fait, pour vous. Lorsqu'on voit cet outil-là, on sait automatiquement que ce sont vos biscuits. Donc, ça peut être intéressant. Donc ça, c'était pas mal tout pour ce qui est de mes outils. Là. Lorsqu'on va parler pas mal plus des outils soit virtuels ou des choses en fait pour améliorer soit votre marketing, soit votre planification, soit vous améliorer en fait dans votre domaine et tout ça. Donc là, on va continuer, mais comme vous allez voir, là, on va changer un peu de direction concernant les fameux outils ou du moins les idées cadeaux. Si vous êtes nouveau ici, si c'est la première fois que vous écoutez l'épisode de podcast, vous connaissez probablement pas Mélanie Mathias, mais Mélanie Mathias, c'est une personne du domaine qui est venue sur le podcast, en fait, à plusieurs reprises. Si je me trompe pas, en fait, 3 fois. Donc, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément et elle est sortie, en fait, un nouveau produit récemment qui est, en fait, un agenda. C'est un agenda sucré. Donc, ce qui est intéressant avec cet agenda-là, c'est pour prendre vos commandes de gâteaux, de biscuits, de macarons, peu importe. Et évidemment, tout à l'intérieur a été pris en considération selon notre domaine. Donc, c'est-à-dire, en fait, que le week-end prend beaucoup de place dans un agenda. Évidemment, contrairement à tous les autres agendas qui, généralement, le week-end, c'est très petit parce que le week-end, c'est on a congé. Donc, généralement, le week-end, on travaille pas. Tandis que pour nous, le vendredi et le samedi, c'est généralement 2 grosses journées qui sont très importantes. Donc, pour nous, un agenda
conventionnel ne fait pas l'affaire. Donc, Mélanie a créé cet agenda-là, prenant en considération donc tous ces petits trucs-là. Elle a fait des sondages, elle a fait appel en fait à des gens du domaine pour voir, bon ben, qu'est-ce qui serait important pour vous d'avoir là, spécifiquement dans l'agenda. Et puis, ben, il y a beaucoup de gens évidemment qui ont proposé quelques idées. Et comme je vous dis, Mélanie a pris en considération donc tous ces petits trucs-là là, pour, à mon avis, créer le meilleur agenda pour vos entreprises sucrées. Donc, elle les vend maintenant, donc soit sous format téléchargeable, donc que vous pouvez utiliser là pour votre un agenda par exemple sur Internet ou bien sur votre ordinateur ou sur votre tablette, etc. Vous avez également donc la version en papier pour ceux qui préfèrent évidemment la bonne vieille méthode du papier crayon, ça existe aussi. Et elle offre également donc un petit surplus qui est en fait un accompagnement sur une année complète qui inclut l'agenda, mais qui vous accompagne durant tout le long de votre année pour que vous puissiez, en quelque sorte, mieux guider votre entreprise. Donc, dans le fond, parce que dans l'agenda, non seulement il y a comme tous les trucs nécessaires là, pour que vous puissiez bien organiser votre entreprise, mais ça a également plein de petites auto-évaluations puis de l'introspection. Donc, des questionnements, en fait, à se dire, bon, est-ce que je suis arrivée à mon objectif? Quelles sont mes attentes pour tel mois. Donc, tu sais, d'avoir en fait là peut-être un petit peu plus comme une introspection par rapport à votre entreprise et par rapport à l'entrepreneur que vous êtes pour avoir finalement une certaine évolution au courant de l'année. Donc, avec cet accompagnement-là, ce que vous faites finalement, c'est que vous allez faire partie d'un groupe avec tous les autres personnes qui seraient intéressées évidemment à faire cette fameuse cet accompagnement-là. Et si je me souviens bien, c'est toutes les semaines, il y a une section d'auto-évaluation. Mais si je me souviens bien, en fait, je pense que c'est à tous les mois. Si je me trompe pas, il va y avoir en fait une certaine rencontre là, où vous allez pouvoir justement parler soit de vos difficultés ou bien des questionnements, ce genre de trucs-là. Donc, au total, là, finalement, vous allez avoir une année complète d'accompagnement pour votre entreprise. Donc, ça peut devenir extrêmement intéressant, surtout là, si vous débutez dans l'entrepreneuriat. Tout semble tellement comme fou. Ça vaut parfois la peine là, d'être accompagné puis d'avoir des gens près de vous qui passent par les mêmes étapes que vous ou qui ont déjà passé par les mêmes étapes que vous, qui peuvent vous guider. Et puis voilà, c'est vraiment aussi un prix là, super intéressant de 139$ pour toute une année. Là, ça vaut vraiment la peine. Et évidemment, ça vient également avec l'agenda. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un beau cadeau, en fait, à offrir à quelqu'un qui démarre son entreprise. Ensuite, on va parler d'uniformes. On en a parlé, en fait, l'épisode précédent, là, avec Véronique et moi, on vous a parlé finalement que dans le domaine, on a tendance souvent à soit porter des uniformes du genre petits vestes de chef, sinon des petits tabliers, ce genre de trucs-là. Par contre, c'est très chaud ou sinon, on se sent pas nécessairement super confortable à porter ce type de truc-là. Donc, moi, avec ma boutique en ligne ainsi que mes t-shirts qui sont en fait personnalisés pour le domaine, c'est définitivement un cadeau très intéressant à offrir à quelqu'un qui est dans le domaine. Dans le fond, c'est pas compliqué, là, ce sont des t-shirts qui sont très colorés, très niché finalement. Donc, pour vous donner quelques petits exemples de t-shirts qui pourraient définitivement être un ajout important ou un ajout, je vous dirais, amusant en fait à faire là, à votre liste de cadeaux de Noël. Je pense entre autres au t-shirt de la fille qui fait des biscuits. Donc, sur le t-shirt, c'est indiqué la fille qui fait des biscuits. Et j'ai également la version la fille qui fait des gâteaux parce que tout le monde sait, lorsqu'on fait des gâteaux, lorsqu'on fait des biscuits, lorsqu'on arrive dans un endroit où on connaît quelques personnes ou quelques personnes connaissent des gens qu'on connaît, on se fait tout le temps dire « Ah oui, toi t'es la fille qui fait des gâteaux » ou « Ah oui, toi t'es la fille qui fait des biscuits ». Donc, on est souvent connu sous ce terme-là. Ça devient un peu comme notre surnom, une marque, un label qu'on se fait attribuer finalement. Donc, la fameuse fille qui fait des gâteaux, la fameuse fille qui fait des biscuits. Je trouve que c'est très amusant de porter ce genre de t-shirt-là. Donc, en plus, j'ai une promotion présentement qui sera
encore active jusqu'au mois de décembre. Donc, je vous dirais là, que si vous aimeriez profiter de cette promo-là, c'est définitivement le temps de le faire. Il y a également donc d'autres types de t-shirts de style team ganache, donc pour les gens qui ont tendance à utiliser beaucoup le ganache, team pâte à sucre, team fondant, team artiste sucré, etc. Donc, honnêtement, il y a vraiment beaucoup d'options pour tout le monde. Ça vaut franchement la peine d'aller visiter la boutique parce que je trouve que c'est vraiment un beau cadeau, en fait, à offrir à n'importe qui du domaine. Puis, honnêtement, moi, je serais ravie de recevoir ça c'est certain. Ensuite, une autre idée, je sais pas du tout on est rendu à combien. Honnêtement, j'ai complètement perdu le calcul, mais bon, on est rendu à la virée shopping. Donc, la virée shopping, en fait, là, ce que vous pourriez offrir à quelqu'un, c'est juste une virée shopping, dans le sens, je t'amène à quelque part, voici ton budget, et puis garde-toi, achète ce que tu as besoin, achète du matériel pour que tu puisses réaliser ce que tu aimes le plus au monde, c'est-à-dire ta job, ton travail, ta passion en fait, qui est soit le cake design, soit les macarons, soit les biscuits, peu importe. Donc une virée shopping, je vous dirais là que c'est définitivement, tu sais évidemment là, la liste a pas vraiment, elle est énumérée, mais c'est pas comme par ordre de préférence. Mais je vous dirais que celle-ci c'est définitivement une que je conseille fortement, surtout si vous ne savez pas quoi offrir, c'est définitivement quelque chose d'intéressant à faire. Évidemment, dans l'article de blog, j'énumère aussi quelques endroits où j'aimerais bien faire une virée shopping, où je pense également que les gens aimeraient faire une virée shopping. Ça n'a pas besoin d'être un endroit aussi où vous pouvez aller, ça peut être une boutique en ligne, donc de dire, écoute, va sur tel site internet, et puis, ben, garde-toi, achète pour, je sais pas moi, $150 ou $100 ou $50, peu importe, et puis voilà, donc ça peut devenir quelque chose de super intéressant. Pour ceux qui sont en France, sachez que j'ai un code promo pour les gens qui voudraient faire offrir ce cadeau-là, dans le fond. J'ai un code promo pour 5% de rabais pour Planète Gâteau. Donc, en fait, vous avez tout simplement besoin d'utiliser le code promo sucre au four en lettres majuscules. Donc, ce sont pour tous les gens qui sont en France, en Belgique, etc. En fait, c'est un des plus gros site web de marchandises de cake design, je pense, en Europe. Donc, vraiment, ça vaut franchement la peine. Ils font évidemment donc la livraison là, pas mal partout à travers l'Europe, donc il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Donc, encore une fois, 5% de rabais avec le code promo sucre au four. Tout ça en lettres majuscules. Mais pour tous les autres, finalement, là, que je vous conseille, comme je vous dis, ça sera dans l'article de blog, donc vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Évidemment, tout dépend là, de où vous êtes dans le monde, clairement. Vous voudrez probablement choisir en conséquence. Une autre option qui, à mon avis, ben définitivement, on va s'entendre là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais on va parler de formation en ligne et en personne, en fait, des formations en général. Quand on est artiste, en fait, là, la formation, ça s'arrête vraiment jamais parce que on veut toujours s'améliorer, on veut toujours apprendre des nouvelles techniques, on veut tout le temps devenir de plus en plus expérimenté et acquérir des connaissances. Je pense que ça fait partie, c'est comme d'emblée quelque chose d'inné en nous. Quand on est artiste, on veut pouvoir travailler avec nos mains de façon pratiquement indéfinie. On veut donc tout savoir ou presque. À moins évidemment de se concentrer sur des techniques bien précises, la majorité d'entre nous, on veut pouvoir agrandir nos connaissances. Donc, je me suis fait longtemps demander si des certificats cadeaux existaient pour mon école en ligne. Et pendant longtemps, je vais être franchement honnête, je ne savais pas comment faire. Donc, j'étais comme, ah ben non, j'en ai pas, je m'excuse, mais bon, finalement, là, à force de me le faire demander, je me suis dit que ce serait donc dommage de passer à côté de cette opportunité-là, surtout sachant en fait que c'est quelque chose de super intéressant à offrir, évidemment. Donc, j'ai décidé d'offrir des certificats cadeaux pour l'abonnement privilégié et élite sous forme de 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Et j'ai également décidé d'ajouter des forfaits, donc des fameux forfaits, en fait, des rabais que je trouve intéressants pour les gens. Donc, lorsque les gens vous achètent ou vous procurent finalement un abonnement, mais en plus de pouvoir vous offrir quelque chose d'intéressant, ben eux
sauve de l'argent. Donc ça aussi, c'est important pour moi. Donc finalement, c'est la même chose que des abonnements réguliers, c'est juste qu'il y a des limites. Donc les gens vont vous procurer un abonnement, c'est eux qui payent, mais vous allez recevoir finalement un code par courriel pour que vous puissiez par la suite aller vous abonner à l'école et puis voilà, vous aurez accès à l'école pendant la durée de l'abonnement, en fait, qui vous ont envoyé. Donc, comme je vous dis, c'est entre 3 mois, 6 mois et 12 mois. C'est les mêmes avantages, en fait, lorsque vous êtes un abonné privilégié, vous avez accès à tous les cours qu'il y a présentement en ligne. Donc, au moment où on se parle, c'est plus que 50 cours. Donc, on parle des heures et des heures de formation. Et évidemment, vous aurez aussi également accès à des nouveaux cours en ligne lors de votre abonnement. Donc, tout dépendant là, du nombre de mois que vous allez être abonné, vous allez avoir des nouveaux cours disponibles à ce moment-là. Donc, pour vous donner un exemple, pour un abonnement de 3 mois, vous aurez accès aux 3 nouveaux cours qui seront ajoutés à ce moment-là. Si jamais vous êtes abonné 6 mois, vous aurez accès à 6 nouveaux cours. Et puis, si jamais vous êtes abonné pendant une année complète, à ce moment-là, vous aurez accès à 12 nouveaux cours durant votre abonnement. Ça vient également donc avec la possibilité du groupe privé sur Facebook pour poser vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de l'aide aussi par courriel, ainsi que l'accès, dans le fond, à des questions également sous les cours pour que je puisse vous répondre. Pour ce qui est de l'abonnement Élite, eh bien, lui, l'avantage, en fait, avec cet abonnement-là, c'est que ça vous permet de pouvoir télécharger les nouveaux cours et ceux-là, vous pouvez les conserver à vie. Donc, c'est un petit peu plus dispendieux, mais définitivement une possibilité. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, en fait, qui aiment pouvoir conserver les cours et les conserver à vie. Donc, avec l'abonnement Élite, c'est possible. Et puis, dans le fond, avec l'abonnement de 3 mois Élite, vous pourrez télécharger 3 cours. Les 3 nouveaux cours, en fait, qui vont être mis en ligne à ce moment-là. Pour 6 mois, vous aurez accès à 6 nouveaux cours. Et pour l'abonnement Élite d'une année complète, vous pourrez télécharger 12 nouveaux cours. Donc, les 12 nouveaux cours qui seront disponibles durant l'année, vous allez pouvoir les télécharger et les conserver à vie. Et je vous dirais, là, tu sais, pensez-y, là, 12 nouveaux cours que vous pourrez télécharger pour les conserver à vie, en plus d'avoir accès à 50 cours qui sont déjà disponibles sur la plateforme. Tout ça pour $399, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Donc, ça vaut franchement la peine. C'est sûr que on s'entend, là, celui-là, c'est vraiment pour une année complète, donc c'est définitivement un petit peu plus dispendieux. Mais il y a des formats moins dispendieux là, pour ceux qui aimeraient offrir quelque chose d'un petit peu moins dispendieux. En dernier lieu, et non le moindre, on parle de bijoux sucrés. Donc, enfin, le numéro 9, je vous parle d'une boutique en ligne ici au Québec. La Fée Gourmande, c'est une entreprise québécoise qui spécialise en fait dans la confection de bijoux, des bijoux en fait artisanales avec une twist sucrée. Donc, ce sont par exemple des petites parts de gâteaux, des cupcakes, des pointes de tarte, des Oreos, des biscuits, des éclairs au chocolat, des jujubes, peu importe en fait. Donc ce sont des bijoux. Donc elle a entre autres là, des versions boucles d'oreilles, version collier, et elle a même des porte-clés. Donc ils sont tous très colorés ou très réalistes. En fait, c'est super intéressant. Ça vaut franchement la peine. Je me suis déjà procuré de ces bijoux et je les adore. Je les trouve super mignons. Évidemment, comme je vous dis, elle a des macarons, des trucs comme ça. Donc, évidemment, tout dépendant là, de votre style ou tout dépendant, en fait, de ce que vous faites comme artisanat sucré, ben, ça peut définitivement être un petit ajout intéressant. Entre autres, là, comme je vous dis, parce qu'on prend souvent des photos de nous. Donc, ça peut être très mignon à ajouter là, comme accessoire, finalement. Et si jamais vous avez une boutique en personne aussi, ça peut être intéressant parce qu'évidemment, ben, vous portez en fait ce que vous faites. Donc, c'est très, très cool, je trouve. Donc voilà, c'était vraiment le numéro 9. Clairement, on s'entend là, j'aurais pu continuer la liste comme pratiquement infiniment. Il y a toujours plein d'options, tout le temps plein de façons en fait de pouvoir nous faciliter la vie ou du moins nous faire plaisir. Et je pense que j'ai mis 9
9 options qui, à mon avis, feraient plaisir à pas mal n'importe qui. C'est sûr que si la personne qui vous a envoyé cet article de blog-là ou qui vous a envoyé l'épisode de podcast, si elle vous a demandé quelque chose de particulier, clairement, achetez-lui ça ou procurez-vous ça ou faites-lui cette affaire-là. Mais si vous avez vraiment aucune idée quoi lui offrir, je pense que parmi les 9 options, vous avez l'embarras du choix et vous lui trouverez sans doute quelque chose qu'elle va apprécier ou qu'il va apprécier, évidemment. Donc voilà, je pense que c'est le moment, évidemment, aussi des fois de se faire plaisir à nous-mêmes. Donc, si parmi les 9 options que je vous ai énumérées, c'est quelque chose que vous aimeriez recevoir, mais que vous savez très bien que vous n'allez pas recevoir, faites-vous plaisir. Vous avez tellement le droit là, de vous faire plaisir puis d'aller vous chercher une petite paire de bijoux si jamais ça vous tente. On s'entend une fois de temps en temps de se faire plaisir, c'est bien correct. Donc, c'est aussi une 9 options à se faire plaisir aussi, clairement. Donc, voilà, c'est un épisode solo, c'est un épisode rapido presto. Mais c'est un épisode, en fait, qui, je pense, était important. Si jamais vous aimeriez... en fait, moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous aimeriez recevoir pour Noël. Donc, peut-être qu'on fera un petit épisode ou peut-être un petit live, moi et Véronique, sur notre groupe privé sur Facebook qui s'appelle Sucre et compagnie. Dans le fond, c'est un groupe pour les entrepreneurs sucrés du domaine. Donc, ça vaudrait peut-être la peine que vous venez nous rejoindre parce que durant le temps des fêtes, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez recevoir pour vrai si j'étais complètement dans le champ avec mes 9 suggestions ou non. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous a inspiré, mais surtout, à la prochaine fois. Ciao! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.